Bonjour. Alors dans une vidéo précédente, on a vu comment on peut estimer la relation entre deux variables x et y avec un modèle linéaire directement sur Excel. Alors on va essayer aujourd'hui de voir les différentes possibilités qu'offre Excel pour faire justement cet ajustement. Même s'il n'est pas linéaire, on va voir d'autres possibilités qui s'offrent à nous et comparer entre les différentes possibilités. Alors directement bien sûr sur Excel, et c'est très pratique parce que ça nous permet d'avoir bien sûr visuellement des graphiques différents et puis de faire en même temps les calculs avec les différentes équations qu'il va nous produire. Alors je vais regarder, voici le modèle, je vais vous mettre le lien vers cette vidéo dans la description. Ensuite on va essayer de en même temps de visualiser encore la relation entre x et y avec cet exemple d'heures travaillées et production avec un nuage de points. Donc on a ici encore une fois, c'est le même nuage de points et on a vu que pour trouver une sorte d'ajustement, il suffit de cliquer et d'aller sur Trendline, bien ajustement. Et là, avant c'était linéaire, aujourd'hui on va essayer d'utiliser un modèle par exemple linéaire toujours, mais on va cet intercept, alors l'ordonnée, on va la mettre sur 0. Pourquoi? Parce que c'est très logique de penser que quelqu'un qui travaille 0 heure ne va pas produire justement. Alors ce modèle n'est pas tout à fait logique parce que si vous remplacez x par 0, vous allez avoir quand même une production de 12,5 unités, ce qui n'a pas vraiment de sens. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas ne va pas produire. Et donc il est plus raisonnable d'utiliser bien sûr ce modèle linéaire avec une ordonnée c'est-à-dire fixée à la valeur de 0. Voilà, donc je vais faire ça. Et bien sûr, je vais obtenir mon équation si je clique sur cette equation on chart. Et là, il va me donner, je vais essayer d'augmenter la taille, de mettre ça peut-être sur 16. Voilà. Et j'ai mon équation. Regardez, donc j'ai plus d'ordonnées, j'ai qu'une pente, bien sûr, qui est liée à la variable x. Voilà. Donc on va utiliser, copier cette. Je vais juste cliquer sur la partie peut-être égale à, faire CTRL-C et aller sur le tableau qu'on a déjà vu. Alors ce tableau, c'est juste les estimations. Je vais mettre égal, ou plutôt directement comme ça, et je vais remplacer x par quoi? Par, bien sûr, les heures travaillées. Et j'aurai bien sûr une estimation. Alors 258, avant c'était pour l'estimation 257. Donc il y a une légère différence. Bien sûr, je descends en bas, j'aurai mes différentes estimations. Et je peux bien sûr calculer toujours les différences. Ce sont les productions moins les estimations. Et j'aurai bien sûr ici les différentes différences. Je peux même calculer directement peut-être une sorte de mesure. Une mesure classique va être par exemple la somme des carrés. Alors sum of squares, c'est une fonction Excel et directement qui va vous donner la somme des carrés des erreurs. Bien sûr que je peux calculer en moyenne. Je vais diviser par le nombre d'observations. J'en ai 10 ici. J'aurai une sorte de moyenne. Donc je peux faire CTRL-C pour copier cette formule ici et la coller ici et j'aurai une estimation avec ce nouveau modèle. Regardez que avec ce nouveau modèle, j'ai légèrement un peu plus d'erreurs en moyenne, d'accord, parce qu'on a fait la moyenne des erreurs au carré. Donc, on va aller à un modèle polynomial. Un modèle polynomial, il peut être pertinent dans ce cas. Alors, je vais essayer de, encore une fois, représenter les deux variables avec un nuage de points et je vais descendre un peu plus bas juste pour essayer de comparer. Alors l'objectif c'est de pouvoir comparer, c'est ça l'utilité d'Excel, c'est qu'il vous permet de comparer directement avec les différentes modèles. Donc je vais encore une fois cliquer dessus sur les points et rajouter mon ajustement et là je vais choisir polynomial. Donc il va vous demander l'ordre polynomial. Regardez, avec un modèle polynomial c'est vraiment très pertinent parce que ça suit parfaitement le mouvement des différentes, bien sûr, points. Et je peux augmenter l'ordre pour voir quel modèle est meilleur. 3, regardez, c'est parfait. 4, c'est bien. 5, c'est aussi bien, etc. Donc, essayons d'avoir peut-être 3, d'accord? Et on va encore une fois avoir cette équation sur le graphique. Donc, je vais augmenter la taille de cette équation et je vais voir est-ce que c'est une équation qui a un sens par rapport, bien sûr, à mon cas particulier. Alors, imaginez que vous avez ici, bon, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Si x est égal à 0, regardez, j'aurai une production qui est de moins 4700, ce qui n'a pas de sens. Même si, graphiquement, l'ajustement, bien sûr, polynomial, il paraît vraiment pertinent, parce que regardez comment il suit. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu la taille du graphique.
et on voit très bien qu'il suit parfaitement le mouvement des points. Mais si vous remplacez x par 0, vous avez une production qui est négative, bien sûr, ce qui n'a pas de sens. Et ça va être compliqué après, bien sûr, lorsqu'on va remplacer x par différentes valeurs. Donc encore une fois, le modèle linéaire paraît quand même comme un modèle pertinent, soit bien sûr le modèle linéaire, celui-là, ou bien celui-là. Donc on ne va pas bien sûr calculer, c'est pour le polynomial, juste pour vous dire que si vous avez des points et que vous cherchez un ajustement de ces points par une sorte d'équation, bien sûr il est pertinent d'utiliser différentes possibilités, mais en même temps de vérifier le sens bien sûr que va donner, qu'aura la variable dépendante en fonction des valeurs de la variable indépendante. Merci.